Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre où vous l'avez déjà vécu. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre, et les extensions de ces vidéos sont à moitié prix depuis début octobre. Vous dire aussi que ces vidéos du mois de novembre seront suivies d'une extension, vous retrouverez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de novembre. À tout de suite. Alors les taureaux, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin les taureaux, je vais faire décan par décan. La carte à voler, transformation, c'est l'énergie de la mort dans un tarot traditionnel, donc il va être question de mourir et renaître pour vous les taureaux. Ce mois-ci, de mourir à qui vous étiez, il y a peut-être des deuils à faire au niveau d'un travail à laisser, au niveau d'un amoureux, au niveau d'un lieu de vie. En tout cas voilà, c'est la chrysalide qui se transforme en papillon. Il y a un nouvel envol pour vous les taureaux, une envie d'ouvrir sur de nouveaux horizons et puis de laisser partir ce qui ne fonctionne plus, que ce soit au niveau professionnel, relationnel. En tout cas, voilà, des belles transformations pour vous au mois de novembre, les taureaux. Allez, il y a l'idée d'un dépouillement, c'est ce que j'entends. Il y a l'idée de vraiment vous dépouiller. Vous allez peut-être vraiment aussi, voilà, vraiment faire le tri dans vos placards, ranger, classer les papiers, là, les taureaux. Alors, votre état d'esprit, les taureaux, votre force ce mois-ci, votre faiblesse. Hop là, celle-ci s'est retournée. À quoi vous aspirez concrètement? Qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser les taureaux et l'énergie qu'elle a pour vous à la fin du mois de novembre? Alors, votre état d'esprit, l'énergie de justice, une envie de retrouver de l'équilibre, une certaine sérénité. Aussi, on voit dans cette carte une épée, donc une envie de trancher avec ce qui vous convient plus, que je vous disais, ça peut être tranché avec des choses au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux. Vous attendez peut-être une décision de justice qui va permettre cette transformation. Ça peut être soit un divorce, ça peut être quelque chose de très légal, un mariage, un pacte, ça peut être signer un contrat de travail ou une rupture de contrat de travail. On voit là que voilà, vous avez vraiment envie d'un retour à l'équilibre et c'est là pour vous les taureaux ce mois-ci. Alors votre force, l'énergie de l'as de pentacle, une envie de planter des nouvelles graines, des nouvelles choses, des choses très très concrètes. Il peut être question d'un investissement, de vous investir dans quelque chose d'immobilier, d'un achat, hein, quelque chose de vous investir aussi dans une relation, dans un projet qui vous tient à cœur, en tout cas de la nouveauté avec un as, et que c'est vraiment de poser des actions très très concrètes puisqu'on est dans la terre qui est votre énergie, là le taureau, vous allez avoir envie de vous proposer des choses bien concrètes. Votre faiblesse, ça va être vraiment pour moi de faire appel aux autres. Là, il y a peut-être l'idée de vous rendre compte que dans ce nouveau départ que vous avez envie de vous proposer, vous n'avez peut-être pas toutes les ressources, toutes les compétences. Là, on va vous demander de collaborer les taureaux et peut-être de ne pas faire en solo ce mois-ci, de ne pas vouloir tout gérer. Là, il y a vraiment à demander du soutien autour de vous ce mois-ci par rapport à ce nouveau départ que vous avez envie de vous proposer, les taureaux. Vous aspirez à quoi? Vous aspirez à l'énergie du roi d'épée. Donc, c'est une énergie qui nous parle de communication, de pensée, à avoir beaucoup de discernement, à dire les choses. On voit encore une épée là, il y a vraiment l'idée de trancher pour moi encore, de dire les choses, d'avoir une parole impeccable, de vraiment se rendre compte de l'importance des mots que vous utilisez, de l'importance de dialoguer pour moi ce mois-ci les taureaux, avec cette énergie du roi d'épée. Il y a vraiment faire preuve de maturité dans le dialogue que vous entretenez avec les autres, mais aussi avec vous-même. Il y a vraiment à être extrêmement lucide, discernant et pas se voiler la face hein, pour moi. Concrètement, ce que vous allez pouvoir voir se matérialiser, magnifique, le 10 de Pentacle.
Donc vraiment une récolte. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de richesse, ça nous parle que ce que vous allez planter, c'est vraiment, je pense que vous savez que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être source de pérennité, c'est quelque chose que vous allez pouvoir transmettre. Il se peut que ça soit un savoir-faire au niveau professionnel, il se peut que ça soit, si vous investissez dans un patrimoine, quelque chose que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants. En tout cas, il y a vraiment l'idée de laisser un héritage, quel qu'il soit, qui soit vraiment très concret, comme voilà, une maison, mais un héritage au niveau d'un savoir-faire, un savoir-être, là, les taureaux, magnifique. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de novembre, vous vous libérez de vos peurs, hein, vous vous promettez cette nouvelle envol, hein, on le voit de manière, comme je vous disais, on voit là des ailes d'un papillon, et là c'est pareil, vous faites sauter la cage de votre mental, de toutes ces peurs, de ne pas vous dire que vous n'allez pas être capable de le faire, mais là on voit, hein, le 8 d'épée nous parle que vous vous libérez de vos peurs et vous vous proposez ce nouvel envol. Superbe les taureaux. Allez, on va demander un message supplémentaire. Quel est le message supplémentaire que les taureaux ont besoin d'entendre? Voilà, vous vous libérez pour moi de tout ce qui vous entravait. Hein, on le voit que dans cette transformation, le 8 d'épée, vous allez vraiment, pour moi, couper avec cette épée, peut-être par rapport à un travail, par rapport à une relation amoureuse qui ne vous convient plus, quelque chose dans lequel vous vous sentez dans un carcan pour moi, par obligation, par le canti-raton, par ce qui se devait se faire. Et pour moi, il y a une grande libération pour vous les taureaux ce mois-ci. Vous sortez de votre cage, vous sortez de votre emprisonnement, mais je pense que ça va être vraiment suite peut-être pour certains à une décision de justice. Alors pour le premier décan, la justice, hein, elle revient, donc c'est vous dire les premiers décans qu'il y a vraiment... alors cette justice, elle nous parle de la justice des hommes, mais elle nous parle aussi de la justice divine, nous peut nous dire qu'il y a vraiment peut-être aussi la fin d'un karma qui s'achève et qui vous avait longtemps contenu, qui vous avait fait sentir, voilà, pas à votre place et pas libre de vos mouvements, mais il y a vraiment une grande libération pour vous, les taureaux. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? La roue tourne. Il y a vraiment la chance pour vous, les taureaux du deuxième décan. Vous allez vraiment sortir des ornières, vous allez vraiment emprunter un nouveau chemin. Et pour le troisième décan, le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer pour vous, les taureaux du troisième décan. Il peut être question de cette transformation, elle peut être due à une belle rencontre amoureuse, là, les taureaux. Hein. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette première partie de la guidance. Je vais recouvrir celle-ci pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description. Alors, avec cette justice, qu'est-ce que nous avons? Le 4 de coupe, avec l'as de pentacle, magnifique, un autre as. C'est vous dire, ce nouveau commencement, il y a vraiment quelque chose de très libérateur pour vous, les taureaux, ce mois-ci. L'as de bâton, avec ce 3 de pentacle, nous avons l'ermite. Avec le roi d'épée, nous avons le 6 d'épée. Avec le 10 de pentacle, magnifique, les amoureux. Et avec le 8 d'épée, nous avons le 8 de bâton. Écoutez, magnifique. Je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.